Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode très spécial parce que je vais te parler d'un phénomène dont tout le monde parle dans l'entrepreneuriat du bien-être, Mercure rétrograde. Alors, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Est-ce que ça impacte réellement notre entreprise dans le fait de prendre des décisions, d'avoir des retards dans les choses, de ne pas signer de contrat, d'avoir des problèmes liés à la communication? Donc, je vais te partager mon expérience puisqu'on vient de terminer une période de Mercure rétrograde. Comme tu le sais, je viens de terminer aussi une super masterclass qui s'est merveilleusement bien passée. Et finalement, est-ce que Mercure, ce serait pas plutôt une excuse qui nous permettrait de procrastiner, de pas passer à l'action, de pas lancer la fameuse chaîne YouTube qu'on voulait tant lancer? Enfin bref, est-ce un mythe, une réalité, comme je te le disais? Je veux vraiment te partager plein d'enseignements qui vont t'aider pour toi, pour ton entreprise. Mais avant, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe. Et si ça fait un moment que tu suis mes partages ou que tu viens d'arriver, pense à t'abonner et à liker le podcast. Tu sais que ça soutient énormément mon travail et je te remercie pour cela. Alors, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Donc, comme je le disais, on vient de terminer une période de Mercure rétrograde. Et déjà, c'est quoi Mercure rétrograde? Une planète qui rétrograde, c'est un effet d'optique, hein. La planète ne tourne pas vraiment à l'envers. On a l'impression que la planète tourne à l'envers. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, durant ces périodes de Mercure rétrograde, il y en a environ 3 fois dans l'année quand même, c'est des périodes où peut-être c'est pas le bon moment de commencer des nouvelles choses, signer des contrats importants. Peut-être que tu vas avoir dans ta com des difficultés ou des conversations difficiles ou que ça va être plus lourd de parler avec des personnes autour de toi ou de t'engager dans des projets. Peut-être que les gens sont plus tendus. Tu vas aussi retrouver des problèmes liés à ta communication avec tes appareils électroniques, bien sûr, sinon ce n'est pas marrant, comme le téléphone qui se casse, par exemple, tu vas casser ton écran ou alors ton ordinateur qui bug et tu sais pas pourquoi. Tu vas publier une vidéo YouTube et il va y avoir un couac là-dedans, ou alors tu vas programmer tes appels dans ta formation et tu vas te tromper d'heure. Donc, c'est vraiment lié à la com. Donc, comme je disais, on vient de terminer une période de Mercure et pourtant, en tant qu'entrepreneuse, là, je viens de faire une masterclass de lancement. Ça fait déjà, oui, on a quand même fait un bon 3 semaines là de Mercure et pourtant, j'ai accueilli 11 nouveaux élèves dans ma formation design humain. Ça ne m'a pas empêché de faire une masterclass, mais c'est vrai que j'ai vécu 3 semaines vraiment hyper lourde au niveau des énergies, vraiment. Et c'est aussi ça, le message que je vais faire passer à travers ce podcast. Parce que bien souvent, est-ce que Mercure rétrograde, c'est pas une excuse dans le sens, est-ce que je vais prendre la bonne ou la mauvaise décision? Est-ce que j'attends de passer à l'action parce que je veux avoir la perfection, parce que je veux que la couleur que je mets dans mon branding, c'est celle-ci, et c'est Mercure, donc je ne vais pas commencer ça, etc., etc. Donc moi, pour mon expérience de ces 3 dernières semaines, il s'est vraiment passé des choses étranges. Déjà, pendant la masterclass, le Zoom a coupé 3 fois, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai l'habitude d'aller à la plage de chiens avec mon loulou. Et comme par hasard, les chiens avec qui il s'entend super bien, c'est parti en fight. Moi et le maître en face, on est tombés, on s'est raflé de partout. Puis après, vous savez que mon père, qui doit venir ici en Espagne pour me voir, doit dialyser 3 fois par semaine. Il y a eu énormément de soucis au niveau de l'envoi des dossiers entre le centre de France, le centre d'Espagne, et puis le jour de la masterclass, mon fils qui fait un pic de croissance, moi qui ai programmé des appels dans ma formation, qui n'ai pas mis les bonnes heures, je comprends pas, pourtant j'étais sûre d'avoir vérifié. Et encore, je vous en passe, parce que là, je vous ai dit qu'un petit, mais j'ai lancé des pubs Facebook, et il y a eu un couac dans les visuels, et puis il y a un des comptes publicitaires qui s'est bloqué, donc je comprenais pas. Bref, tout ça, ça s'est passé les 3 dernières semaines. Mais pourtant, ça m'a pas empêché de faire un super chiffre d'affaires, de faire des super choses, de me sentir hyper bien. Donc, mon message, en fait, à travers cet épisode de podcast, c'est de te dire que réellement, oui, les énergies des planètes, tu le sais, même dans le design humain, il y a un design humain du jour qui, lui, eh bien, te montre la météo émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de regarder le design humain du jour parce que ça peut t'en dire incroyablement qu'est-ce qui est propice pour toi de faire, les conversations que tu peux avoir, comment est-ce que tu peux aussi organiser ton business. Donc ça, il y a un impact. Il y a un impact au niveau des transits planétaires. On le sait, on le sent depuis des millions d'années. Il y a des personnes qui se basent sur ça, mais réellement, ce n'est pas une excuse pour se cacher derrière peut-être un trauma que tu as. Peut-être que tu as été déçu par le fait de commencer un nouveau projet et tu n'as pas eu les résultats attendus. Et du coup, tu profites de dire que c'est Mercure rétrograde pour ne pas passer à l'action ou pour ne pas t'inscrire à une nouvelle formation. Effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir des couacs et c'est encore une fois toujours la même chose.
quelles sont vos pensées au moment où ça arrive? Parce que je vous assure que durant les 3 semaines où il y a eu chaque jour une nouvelle chose que je devais gérer, parce que vraiment, je vous ai pas tout raconté ici, c'était pas une question de est-ce que c'est Mercure ou pas, c'était plutôt une question de est-ce que ma pensée, elle est juste et elle est correcte envers ce qui se passe? Quelle est la saveur que je vais donner à l'événement? Et comment est-ce qu'avec mon leadership, je vais trouver des solutions pour que ça se passe le mieux? Parce que le mieux, encore une fois, de ce que moi, je qualifie le mieux. Donc, c'est encore une fois, comment est-ce que vous voyez les choses? Quelle saveur est-ce que vous allez donner aux circonstances extérieures? Et ça, même pendant l'apocalypse, pendant Mercure rétrograde, pendant peu importe l'événement. Et effectivement, durant la masterclass, mon Zoom a coupé plusieurs fois. Mais c'est pas pour autant que j'ai dit, oh, je vais pas avoir de vente et les gens vont me trouver ridicule. Et vous savez quoi? Du coup, mon fils a fait un pic de croissance spécialement à ce moment-là, comme par hasard, durant 2 jours avant la masterclass, le jour de la masterclass et après la masterclass. Donc, les mamans, vous savez ce que c'est un pic de croissance et d'autres personnes aussi, mais c'est des périodes où il est collé à vous, clairement. Et du coup, j'ai pas eu le temps, en fait, de préparer les emails, la campagne d'email après la masterclass pour relancer les personnes. Et c'était le chaos. Donc, je me suis dit, je voulais faire un live, je voulais faire un truc super avec des vidéos, etc. Eh bien, vous savez quoi, j'ai dû m'adapter parce que même durant ma campagne d'email d'avant la masterclass, il y avait eu un bug, il y avait des personnes qui s'étaient inscrites et qui recevaient pas les emails. Donc, je me suis dit, Elisa, comment est-ce que tu peux gérer ça au mieux? Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, prends tes notes de téléphone, partage toutes tes pensées du moment, écris quelque chose, fais quelque chose, on s'en fiche, tu pourras pas faire les vidéos que tu avais prévu de faire, tu pourras pas faire ce que tu avais prévu de faire. Et heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a déclenché 2 ventes, le fait de passer à l'action même si c'était pas parfait et que c'était le chaos total et que j'étais en train de donner le sein à mon fils. Et du coup, j'ai préparé un super document où j'ai fait un récapitulatif en fait des emails avec le contenu design humain que j'avais proposé les jours suivants pour les personnes qui ne l'avaient pas eu. J'ai trouvé des solutions en fait. Je me suis dit, fais-le maintenant, peu importe. Comment est-ce que tu peux parler maintenant à ces personnes-là pour qu'ils rejoignent aussi la formation de design humain et que tu n'es pas obligé de faire des vidéos, de faire des choses, etc. Donc là, l'enseignement le plus puissant ici, c'est que parfois, la simplicité, c'est le mieux en fait. La simplicité, c'est le mieux, mais c'est notre mental qui nous rajoute des choses et surtout qui nous rajoute des choses en nous faisant croire que parce que c'est cette période, ça va moins fonctionner. On a toujours le contrôle sur nos pensées. On a toujours le contrôle sur nos émotions parce que c'est nos pensées qui vont donner une couleur à ce que l'on veut vivre aujourd'hui. Le concept du bonheur n'existe pas. Le bonheur, il existe à partir du moment où moi, je décide de me donner le propre bonheur, ou à partir du moment où je décide que je peux vivre les choses avec la plénitude, avec l'harmonie, avec la sérénité. Et encore une fois, ça, c'est des parties de nous-mêmes qui viennent parfois en réaction. Par exemple, le fait de vouloir prouver, le fait de vouloir être à la hauteur, le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, le fait de peut-être avoir peur de donner une image. Et qu'est-ce que je crois à propos de moi si effectivement je donne cette image aux personnes en face? Parce que j'aurais très bien pu penser durant la masterclass que les gens ne vont pas me trouver professionnelle parce que effectivement j'avais peut-être l'air fatiguée aussi, mais que le Zoom a coupé plusieurs fois, que il y a eu des bugs dans la campagne d'email, etc., etc. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est votre mental. Et j'ai créé un programme. Venez dans la liste d'attente de ce programme, vraiment, parce que comme vous le savez, pour moi, le Human Design, ça a changé ma vie. La naturopathie, ça a changé ma vie. J'ai créé un programme pour les mamans entrepreneuses qui s'appelle les rites de Vénus, qui est justement pour vous permettre de vous connecter à ces schémas conscients et inconscients qui vous empêchent de passer à l'action et qui vous font ces mêmes schémas-là vont vous faire tourner vers le sucre, vers les kilos émotionnels, la nourriture émotionnelle, vers l'anxiété, les angoisses. Et c'est pas en faisant 3 cohérences cardiaques par jour que ça va s'apaiser. Croyez-moi, pourtant, j'ai fait une formation de sophrologie. Je peux vous dire que ça a énormément de bienfaits, la respiration. Mais si vous utilisez ces outils comme un pansement, ça ne va pas fonctionner. Donc, le programme Les Rites de Vénus, c'est un programme où on se connecte à vos schémas conscients, inconscients, et je vous apprends à vraiment observer ces différentes parties de vous-même dans votre moment présent. Parce qu'au final, c'est ça la clé, c'est comment est-ce que vous allez agir dans le moment présent. Les maîtres spirituels et les personnes qui ont vraiment une conscience d'eux-mêmes, ils ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'observent en fait. Ils s'observent et ils se regardent. Et ils ont cette capacité de faire venir une partie plus grande d'eux-mêmes qui s'appelle le leadership et qui leur dit, t'inquiète pas, tout va bien aller, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et quelle partie de toi blessée est en train de s'exprimer? Parce qu'il faut aussi laisser de la place aux parties de nous blessées de s'exprimer. Et souvent, le fait de dire, ah, c'est Mercure rétrograde, je ne vais pas le faire.
peut être une partie de nous blessée qui s'exprime et en fait on essaye de ne pas lui donner la parole ou de la laisser dans son coin pour ne pas l'écouter. Or, il faut donner de la place à toutes ces parties de nous avec plein de vulnérabilité. Voilà, donc ça c'est mon message du jour. Donc pour clôturer cet épisode sur Mercure rétrograde, oui, effectivement, c'est une période où il faut s'attendre et être en pleine conscience à avoir peut-être des bugs au niveau de sa communication. Et j'ai un article de blog là-dessus d'ailleurs, allez le voir, il est dans la description, où on peut s'attendre à vivre ce genre de choses. Donc on va anticiper, on va peut-être être encore plus à vérifier les choses maintes et maintes fois. Mais aussi, ce n'est pas une raison pour ne pas passer à l'action, ne pas continuer à faire vos vidéos YouTube, ne pas continuer à poster et surtout à aller vers ce qui vous fait envie. Mais si vous n'y allez pas, c'est qu'il y a un schéma qui vous empêche de le faire. Voilà pour cet épisode. Je suis toujours heureuse aussi de vous partager autre que le design humain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les rites de Vénus parce que je voulais aussi vous offrir toute mon expertise en thérapie et les différentes formations que j'ai pu suivre qui, moi, m'aident clairement dans ma vie au quotidien. Encore une fois, pensez à noter et à partager l'épisode si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage, à me partager votre expérience dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.